Bonsoir à toutes et à tous. Mamoun 56, c'est pour bientôt et les préfectures de la région changent de visage. Le gouvernement est sur place pour la réussite de l'événement et puis ce soir, nous irons à la découverte de la belle de Guinée. Ce n'est pas une dame, mais c'est la pomme de terre qui prend de l'élan à Timbi Madina. Enfin, le Roya passe en finale, mais cette année encore, la Coupe nationale nous a réservé sa surprise. C'est la qualification hier du club olympique de Koya. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir. Comme annoncé dans les titres, cette année, le 56e anniversaire de l'indépendance de notre pays sera célébré dans la région de Mamoun. Pour la réussite de l'événement, une mission du gouvernement était sur place pour constater l'état d'avancement des travaux. Première étape, la préfecture de Pita et sa nouvelle gare routière dont les travaux viennent juste de démarrer. Envoyé spécial, Mohamed Lamine Kamara. À Pita, plusieurs édifices publics ont été vandalisés lors des événements de janvier-février 2007. Ce bâtiment, par exemple, était la résidence du préfet. Un nouveau bâtiment moderne est en construction avec les travaux du 56e anniversaire du 2 octobre dans la région, ce qui suscite une lueur d'espoir dans cette préfecture. Nous avons brûlé la résidence, nous avons brûlé la préfecture. Le tout est en train de réparer par son excellence le professeur Alpha Condé. Et aujourd'hui, la population de Pita, jeunes, femmes et vieux, sont tous derrière le professeur Alpha Condé. Au total, 13 infrastructures sont en chantier à Pita. Le bloc administratif de la préfecture, la villa des hôtes, le palais de justice et la mosquée sont les chantiers phares. À vue d'œil, les travaux avancent à grands pas. Nous sommes à 65% de réalisation. Nous sommes prêts à respecter le délai. Je vous assure que d'ici le 27 septembre, ça trouvera que tout est fini ici. Une mission gouvernementale est à Pita pour évaluer les travaux. Elle a mis l'occasion à profit pour procéder à la pose de la première pierre de la gare routière. Au centre-ville, la délégation s'est rendue dans les chantiers pour toucher du doigt l'état d'avancement des travaux. Du bloc administratif de la préfecture à la grande mosquée, en passant par le palais de justice, la résidence du préfet et autres, le constat est encourageant. Nous sommes globalement satisfaits parce que les travaux ont tous commencé. Naturellement, le rythme d'avancement n'est pas le même, mais j'ai seulement constaté que les infrastructures de souveraineté sont très avancées. La maison des jeunes est en phase de rénovation. Sur proposition de l'entreprise, la mission constate qu'il faut démolir l'édifice vétuste. Un nouveau bâtiment plus grand va être construit. Ce site en phase d'exécution doit abriter le marché pour... Et puis ce communiqué, le président de la Commission nationale d'organisation des festivités du 56e anniversaire de l'indépendance de la Guinée à Mamoun invite les différents membres des sous-commissions à une importante réunion de travail le lundi 18 août à 15h au musée national de Sander Valia. Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est exigée. Le président de la Commission, Sanoussi Bantamasso, ministre des Guinéens de l'étranger. À Mamoun, l'actualité, c'est aussi la fin du programme de la réforme de l'État et de l'administration. Le projet concerne les régions administratives du pays. Pendant des jours, les cadres impliqués dans cette réforme se sont appropriés du document du Prémat. Mamadi Gassama, de retour de Mamoun. Les ateliers régionaux de vulgarisation du programme de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration à Mamoun font suite aux rencontres de Conakry et de Kindia. Mais à Mamoun, le volet réforme de la justice et de la sécurité s'ajoute aux réflexions. Quoique la magistrature est indépendante, les magistrats ne sont plus des fonctionnaires, il importe, j'ai dit que l'État est un tout, il importe donc que les transformations, les mutations qui se font à la justice soient prises en compte dans la réforme de l'État. On ne peut pas engager une réforme et puis laisser les autres réformes. De toutes les façons, la réforme de l'État chapeaute toutes les autres réformes. Donc la touche qui est apportée ici, c'est une touche spécifique au secteur de la sécurité. En plus de l'aspect justice et sécurité, le Prémat met l'accent sur la problématique du développement institutionnel, l'organisation administrative, la gestion des ressources humaines et financières, la décentralisation et la gouvernance territoriale sont aussi abordées. La stratégie consiste à doter notre pays d'une plateforme globale de réforme qui prend en compte les réalités sur le terrain. Pour que les gens participent, ils adhèrent, il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils s'approprient
des concepts, mais aussi des principes et des enjeux. Et aujourd'hui, ça c'est chose acquise. Nous espérons que la mise en œuvre des actions de réforme sera largement facilitée parce que les acteurs territoriaux concernés se sont appropriés, n'est-ce pas, Les assises des 10 jours permettent aux participants venus des préfectures de Mamoun, d'Alaba et Pita de relever les insuffisances et faire des approches de solutions. Si ces différentes recommandations sont prises en compte, il y a espoir qu'elles contribuent à lutter contre la pauvreté dans le pays. Ce soir, notre grand format nous amène sur les plateaux foutaniens à la découverte de Timbi Madina ou la Belle de Guinée, une commune rurale qui connaît l'émergence de nouvelles bourgeoisies villageoises du temps par le biais de la production de la pomme de terre ou la Belle de Guinée. Images et témoignages, Foudé Camara. Membre de la Fédération des paysans du Fouta-Gallon, cette actrice du développement rural intervient au niveau de toutes les chaînes de valeur de la filière pomme de terre, production, conservation et commercialisation. Grâce au label Belle de Guinée, les besoins de la famille sont couverts. Une maison est construite à Conakry et petit à petit, une autre fait son nid à Timbi. C'est moi qui construis ici, parce que là-haut a des avantages. Si Dieu t'aide, tu pourras réussir, construire, scolariser les enfants et aider toute la famille. Comme quelques femmes bénéficiant du programme d'alphabétisation de la Fédération, Fatoumata Lamarana Diallo est aussi membre du comité de gestion de la plateforme de conservation de la pomme de terre. Construite par le second projet national d'infrastructure rurale, cette plateforme est d'une capacité de plus de 2000 tonnes. Elle vise à réduire les pertes post-récolte qui avaient atteint la barre de 40%. On recette la production au niveau des producteurs pour ne pas qu'ils arrivent à perdre leur production, les post-récoltes, les attaques, les pourritures, etc. On les conserve, on régularise le marché. On achète une partie, l'autre partie est vendue sur le marché national. Après que les autres finissent de vendre leurs produits au niveau national, nous aussi on commence à vendre, à commercialiser, à livrer petit à petit. Est-ce que vous avez des problèmes? Pour le moment, le seul problème qu'on a, on a un problème d'électricité parce qu'on utilise des groupes électrogènes, on achète du carburant. Deuxièmement, on a l'insuffisance de Palox pour pouvoir conserver cette pomme de terre dans les chambres. Les pommes de terre stockées à la plateforme viennent des domaines comme ici à Lafou, un périmètre aménagé de 40 hectares, théâtre d'une rotation de 3 principales cultures, le maïs, le riz et la pomme de terre. Ça donne des idées. Alors que sur ces terres, autrefois, qui ne poussaient que du fonio selon les colons et les Russes, et aujourd'hui poussent du 5 tonnes de riz par an, et pratiquement la même chose en maïs, entre 20 et 25 tonnes de pommes de terre. Ça veut dire que chacun doit travailler sur lui. Ici à Timbi, la stratégie d'intervention du gouvernement dans le domaine de l'aménagement et du renforcement des capacités est reboostée par le PNAFA, le programme national d'appui aux acteurs des filières agricoles. Ce programme du ministère de l'Agriculture vient de bénéficier de 23 millions de dollars du FIDA, devant permettre de couvrir tout le territoire national. Il ne faut pas se leurrer. À ce stade, nous ne couvrons pas toutes les fédérations, nous ne couvrons pas toutes les filières. Donc il y a encore du chemin à battre parce que ceux qui sont laissés encore pour compte sont encore importants. Donc il faut aller dans le sens de mobiliser d'autres ressources, de mobiliser d'autres partenaires de manière à couvrir l'intégralité des besoins en termes de filières et en termes d'organisation paysanne. À Timbi Madina, pour boucler la mission de suivi et évaluation de la campagne agricole, grande retrouvaille au siège de la Fédération. Au menu des échanges, explication de la vision du gouvernement en matière de promotion du monde rural. Ceci par la poursuite de la livraison des intrants en tenant compte du calendrier agricole et des besoins des zones de production. Toujours dans l'actualité, les caisses populaires d'épargne et de crédit Yété Mali ne traversent aucune crise. Martel, ses responsables, c'était lors d'une conférence de presse. C'est la deuxième sortie médiatique des responsables de cette institution de microfinance à moins d'une semaine. Explication, Thiernos Mandialo. Le responsable du réseau des caisses d'épargne et de crédit Yété Mali devant la presse.
Visiblement très remontés, ils accusent la FESABAG, Fédération syndicale autonome des banques et assurances de Guinée, d'entreprendre une campagne visant à ternir l'image de leur institution de microfinance auprès de la clientèle. Celui ou celle qui a lancé cet appel pour dire que Yatamali est en difficulté financière s'est trompé de sujet et de cible. Parce que je pense que si une institution est en difficulté financière, cette institution ne peut pas penser à faire l'extension de son réseau à l'intérieur du pays. Ne peut pas payer ses employés à temps. Ensuite, ces clients ne peuvent pas aussi accéder à leur compte. Mais si à Yatamali on estime qu'il n'y a pas de crise financière, pourquoi la FESABAG a lancé ce mot d'ordre de grève, interroge les journalistes. Pour les responsables de l'institution de microfinance, la pomme de discorde, c'est la destitution de l'ex-directrice générale adjointe de Yatamali de ses fonctions. Si officiellement la FESABAG n'en fait pas cas. La santé de Yatamali est là. Yatamali est très saine en matière de gestion. Mais nous, à notre sens, c'est un problème un peu de gouvernance, car nous avons démis notre directrice générale adjointe le 2 juillet. Et depuis le 2 juillet, la FESABAG est en train de nous harceler pour que cette dame puisse revenir à ses fonctions. Et c'est ce que le conseil d'administration n'a pas voulu faire, parce que seul le conseil d'administration a qualité de démettre un directeur et un directeur général adjoint. Le conseil d'administration de Yatamali entend rassurer ses membres. Quant à l'avenir de ses relations avec la FESABAG, la décision est toujours attendue. En plus bref, les acteurs du projet d'aménagement du barrage Foumi rencontrent les délégués des communautés touchées par le projet. En toile de fond, présenter aux communautés les études réalisées par les consultants du projet. Un projet dont la réalisation est une priorité pour le gouvernement guinéen. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information avec notre correspondant basé dans la région, Elhadj Fodé-Bangali Fofana. De son côté, l'USAID réaffirme sa détermination à soutenir la Guinée dans la modernisation de son administration, notamment dans les secteurs de la justice, de la santé et de la gouvernance locale. Un accord de coopération vient d'être signé entre les deux parties. Compte rendu, Hadia Ramatoulaye Touré. Cet accord d'assistance bilatérale de plus de 16 millions de dollars américains qui a fait l'objet d'une signature entre l'Agence américaine pour le développement international USAID et le gouvernement guinéen entre dans le cadre de la promotion de la gouvernance démocratique et de la santé en Guinée. Un geste qui témoigne de la volonté des deux parties de renforcer les relations de coopération existant entre la Guinée et les États-Unis. On est là pour renforcer vraiment et travailler pour faire plus fort et plus résilient le système sanitaire de la Guinée et pour accompagner les Guinéens dans cette épreuve. Alors, merci bien pour cette opportunité et on souligne l'amitié et la relation très proche qui continue entre les deux pays, les deux gouvernements et les peuples. Pour le ministre de la Coopération, les activités contenues dans ce programme tirent leur légitimité des besoins réels de la population guinéenne. Le ministre Koutouba a renouvelé la disponibilité du gouvernement guinéen à tout mettre en œuvre pour la consolidation des relations. Nous avons été soutenus par les États-Unis depuis des années et ça continue de nous soutenir dans tous les domaines. Le cas d'Ebola est un cas frappant qui a fait aujourd'hui que toute contribution pour ce secteur, le secteur de la santé, à ce moment difficile, vraiment c'est une contribution, il faut le dire, historique, une contribution de marque et que nous n'allons jamais oublier. Avec la signature de ces différents accords, la population guinéenne va franchir un pas de plus pour lutter contre la pauvreté en Guinée. La République de Guinée et les États-Unis entretiennent des relations d'amitié et de coopération qui remontent aux premières heures de l'indépendance guinéenne. Et puis ces kits de protection pour le personnel médical dans la prise en charge de la maladie à virus Ebola. C'est un geste de l'église évangélique de compassion composé de plus de 5000 kits. Ces matériels sont destinés à renforcer le dispositif de riposte mis en branle par le gouvernement. Explication Souri Dekira.
Ce kit comporte des matériels de protection individuelle contre l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Ils sont essentiellement destinés au corps médical engagé dans la prise en charge des malades du virus. C'est un geste de l'Église évangélique de Compassion dont le siège est aux États-Unis d'Amérique. Nous voulons, par ce don, encourager les efforts, n'est-ce pas, du ministère pour tous les efforts qu'ils mettent en œuvre, n'est-ce pas, pour l'éradication de ce virus, et aussi encourager la détermination, n'est-ce pas, du gouvernement et du président professeur Alpha Condé pour leur engagement sans faille, n'est-ce pas, à lutter contre cette épidémie qui fait beaucoup de ravages. Le geste rassure le gouvernement guinéen dans sa bataille contre le virus Ebola, devenu une urgence sanitaire internationale. Vous pratiquez une religion qui donne tout à l'autre, une religion de pitié, une religion d'entraide. Cela, vous venez de prouver à suffisance si le besoin en était encore à démontrer. Je voudrais seulement vous rassurer de la reconnaissance du gouvernement, de la reconnaissance de l'ensemble du corps médical et surtout leur utilisation efficace et efficiente pour faire en sorte que l'épidémie Ebola, que sa chaîne de contamination soit rapidement vaincue. Le personnel médical intervenant dans la prise en charge de l'épidémie du virus Ebola paye un lourd tribut dans les pays affectés par l'épidémie. Un tel geste constitue un moyen indispensable pour interrompre la propagation du virus. À présent, cette cérémonie de lecture du Saint-Courant dans la préfecture de Fourekaria pour bouter l'épidémie Ebola hors de nos frontières. C'est une initiative des femmes de Moria, même son de cloche de la part des imams de Béréir et Bafila. Tous entendent passer par les séances de prière pour vaincre Ebola. Alpha Yaya Kabasouma. Mobilisation des femmes de Fourekaria pour la lecture du Saint-Coran en vue d'implorer la grâce de Dieu pour la santé du chef de l'État et la lutte contre l'épidémie Ebola dans notre pays. Ces femmes des 33 districts de Moria apprécient l'élan pris par le professeur Alpha Condé pour le développement de la Guinée. Il est en train de mettre son pays, notre pays, la Guinée, dans l'orbite du développement et la modernité. Fourekaria hier, Fourekaria aujourd'hui, la différence est énorme sur tous les plans. Une occasion pour le Premier ministre, chef du gouvernement, invité d'honneur de la rencontre, de sensibiliser les femmes sur les mesures de prévention contre l'épidémie d'Ebola. Auparavant, le chef du gouvernement avait assisté à la prière et à la lecture du Saint-Coran à Béréir et Bafila, prière organisée par les imams de la localité en faveur de l'homme du changement. Béréir, comme tout qui le sait, est un village emblématique de l'installation des populations de Moria. Sa place est très importante, non seulement dans l'islam, mais aussi dans la communauté. Les messages qui ont été dits ici sont très expressifs. Tous concourent vers l'unité, l'entente entre les fils du terroir, mais mieux l'engagement très implicite, peut-être, pour soutenir le programme du président Alpha Condé. Avec cette prière des fidèles musulmans et la mobilisation du personnel de santé, la Guinée viendra à bout de cette maladie d'Ebola qui continue d'endeuiller les familles. Le tout nouveau secrétaire général de la Fédération internationale de la Croix-Rouge internationale était récemment en séjour à Conakry après avoir rencontré les volontaires de la Croix-Rouge guinéenne. Amadou Gueye était face à la presse pour expliquer comment les volontaires de la Croix-Rouge locale pourraient intervenir dans la gestion du virus Ebola. Abdul Karim Kamara nous fait le point. À peine installé dans ses nouvelles fonctions, Amadou Gueye dirige son premier coup de pouce humanitaire vers la Guinée. Premier voyage en tant que secrétaire général de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. L'homme était venu s'inquérir des conditions de travail des volontaires de la Croix-Rouge guinéenne. Face à la presse, il explique comment ces volontaires doivent se comporter quant à la gestion de l'épidémie à virus Ebola. L'action à la réponse à Ebola. L'action de la Croix-Rouge ne consiste pas simplement à répondre au Ebola. La légitimité
que nous avons pour faire face à ce défi, nous la puisons donc dans notre action quotidienne et permanente auprès des populations et accompagner les pouvoirs publics dans leurs efforts également de coordination et de réponse à tous les niveaux. Mieux accompagner les communautés dans la riposte contre ce virus. Amadou Gueye demande aux autorités guinéennes de mettre en place une structure de coordination régionale et sous-régionale. Quand il s'agit de monter une réponse pluridisciplinaire et multiforme, les tâches ont été assez bien définies et assez bien partagées. Et il revient à la Croix-Rouge d'avoir une des tâches, certes les plus difficiles, mais certainement aussi le plus noble. Qu'est-ce qu'il y a de plus noble que d'accompagner les populations à prendre soin des leurs? Selon la Croix-Rouge guinéenne, plus de 2500 volontaires travaillent à la gestion des malades et des corps, mais aussi à la désinfection des locaux des différents services de l'administration. Sport, foot, Coupe nationale, on est au stade des demi-finales et la Coupe nationale, c'est la compétition qui nous réserve de plus de surprises. Cette année, elle nous vient de Koya où le club olympique de Koya se qualifie pour la finale. Le reportage est signé Selou Tata Diallo. Il y a des bons 0-0 et ce club olympique de Koya, Gangan de Kindia, en fait évidemment partie. Pendant 90 minutes, le public du stade annexe du 28 septembre a eu droit à un football total offert par les deux formations de l'intérieur du pays. D'abord Koya qui en première période s'est créé une multitude d'occasions sans jamais parvenir à scorer. Et comme si on se partageait les périodes, Kindia reprend les commandes après la pause et pilonne systématiquement la cage de Koya. Du jeu long, du jeu court, des attaques placées, des passes dans les intervalles, des parades de gardiens. Ce match fut un pur régal. Et après 90 minutes durant lesquelles les deux équipes ne se sont fait aucun cadeau, le duel se poursuit dans la fatidique séance des tirs au but. Et là aussi, le mano à mano a vu Kindia et Koya aller jusqu'au 10e tireur. 8-7 finalement pour Koya qui se qualifie pour sa toute première finale de Coupe nationale. C'est une équipe de la Ligue 1 qui doit être en finale. Et on sait que ce soit Satellite Warrior, c'est une grosse pointure. On a des mesures, on a préparé Ganga, on peut préparer cette rencontre aussi, aller passer et représenter la Guinée. Côté Kindia, c'était plutôt un match à quitte au double. Après le titre de champion décroché en Ligue 2, le promu vivait cette coupe comme un véritable bonus, même si le rêve de doubler s'évanouit. L'objectif de Kindia, c'était le championnat. Alors qu'on est monté en championnat et que les enfants sont battus pour venir en demi-finale, je ne ferai que les remercier et les féliciter. La belle histoire de Koya se poursuit donc en coupe. Plus qu'une marche pour entrer définitivement dans la légende. Pour être plus complet, retenez que le Khoré Athletic Club s'est qualifié ce soir pour la finale de cette compétition en dominant le Satellite Football Club sur le score de 3-1. Enfin, cette page noire, notre consoeur Hawa Souma a regagné sa dernière demeure ce vendredi après la prière de 14h. Cette technicienne d'antenne à la radio nationale est citée aujourd'hui par ses collègues comme un modèle dans son domaine. Le film des funérailles, c'est avec Mamadou Yaya Baldé. Aïssatou Moudiallo. Hawa Souma, technicienne à la radio nationale, s'en est allée à jamais. Hier, à la morgue de l'hôpital Ignace Dine, la consternation était vive. Mawa était une partie intégrante de ma famille. Je me suis venu séparer avec elle. Quand elle était à l'hôpital, je viens de me dire à sa côté, ne parle pas. Je dis, Mawa, tu vas guérir, tu vas reprendre le travail. Malheureusement, hier matin, son mari m'a parfaitement fait une crise. On l'a sorti de l'hôpital avant-hier. Rentrant à la maison hier, le matin, elle a fait une crise de décès. Je n'aime pas comme je le vis de mort. Mawa Souma, qui nous a quittés, est parmi le lot de techniciens qui ont été désignés à partir de Boulbini pour venir lancer les émissions à Coloma. C'est-à-dire toutes les qualités techniques qu'elle avait, mais en plus de ça, elle avait des qualités humaines extraordinaires. Elle était pratiquement la maman des jeunes techniciennes qui venaient à la RTG. Après la levée du corps à la morgue de l'hôpital Ignace Dine, le cortège funèbre a pris la direction de la grande mosquée Faisal de Conakry. Ici, parents, amis et collaborateurs lui ont rendu un dernier hommage avant de l'accompagner à sa dernière demeure. C'est elle qui m'a choisi.
Elle m'a choisi. Disons, elle m'a imposé à sa famille. Parce que tout le monde sait que le métier d'enseignant, c'est un sacerdoce. Elle n'a pas choisi l'argent. Elle m'a pris par amour. Et depuis ce jour, jusqu'à ce que la mort nous a séparés, c'est ça, c'est ce que j'ai vécu. Elle m'a aimé. Née en 1962 à Conakry, Mawa Souma a intégré la RTG en 2003 comme technicienne. Depuis, elle assure la technique pour des éditions d'information de 12h45 et le bulletin d'information de 16h15 de Radio Guinée. Mawa Souma s'en va, en laissant derrière elle 5 enfants. Paix à l'âme de Hawa Souma Khamen. C'est tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir pendant toute cette semaine. Merci à vous qui nous suivez à Nzérekouré, à Kankan, à Labé, à Kamsar et partout dans le monde. Portez-vous bien. Chaque jour est une vie. Thank you.